Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous fais cette vidéo du 22/08, nous sommes le lundi à Paris en 2022. Que vous soyez n'importe où, à partir du moment où vous comprenez le français, évidemment, et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous soyez en vacances, que vous travaillez, que vous fassiez n'importe quoi, pensez à être positif, pas comme notre marché qui est rouge, je vais vous le faire voir là, qui est rouge, 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 c'est plutôt négatif ça, c'est pas très bon mes amis. On essaye d'être positif, mais je pense qu'il va, lui, c'est ce qu'on appelle la méthode Coué, vous savez, je pense qu'il va faire la même chose et qu'il va d'un seul coup se redynamiser un petit peu, on espère vraiment. Mais en tout cas, cette vidéo, on va la faire pour parler de ce qui s'est passé en 7 jours sur les infos et sur le graphique très rapidement, en 7 jours, on va regarder. Et puis, on va parler de quelques cryptos qui ont performé un tout petit peu. Il y en a quelques-unes parce qu'on n'a pas le temps d'en faire trop et j'essaye d'aller relativement vite, ce qui n'est pas toujours facile. Et on va parler du comment EOS, du QLC, du Santos, du STG. On va voir ça juste après, encore une fois, mais enfin, on fait un petit tour de l'actu de ce qui s'est passé en 7 jours. Très rapidement, faillite, le PDG, on commence bien, faillite. Allez, le PDG de Celsius avait pris les rênes de la stratégie de trading en janvier. C'est Cryptos qui nous dit ça. Allez lire tous leurs articles, c'est toujours pas mal. J'ai aucun intérêt dans les journaux que je vous présente, dans ceux qui font les articles et tout, mais je trouve qu'ils font tous un bon, très très bon boulot. Ça me fait plaisir de changer, de vous faire voir ça un peu partout. Moi, je lis des annonces sur une tonne de choses, en français, en anglais, et pour pouvoir faire un petit compte rendu de tout ça. Allez, donc le PDG, bah oui, comme tous les PDG des entreprises, ils essayent de diriger leur entreprise, ce qui est tout à fait normal, mais lui apparemment, il aurait peut-être un petit peu été trop loin et il aurait fait des choses qu'il ne faut pas faire. On saura ça avec le temps. On va pas l'accuser quand même comme ça en blanc parce que bon, en réalité, on ne sait pas vraiment. Il va y avoir des actions en justice, donc tout ça, ça va se faire et on verra ce qui ressortira de tout ça. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans toutes ces entreprises qui sont en difficulté, c'est pas qu'elles soient en difficulté parce que ça, bon, on souhaite à personne d'être en difficulté, mais en revanche, de savoir comment ils vont s'en sortir. Si dans la DeFi, si dans notre monde de la crypto-monnaie, on est capable de sortir des soucis sans faire perdre d'argent à trop de gens, quoi. Parce que là, c'est grave sinon et on perd la confiance de beaucoup de gens, donc ça, c'est pas terrible. Allez, je continue d'avancer, je répète toujours les mêmes choses, évidemment. Des manifestations sont prévues à Amsterdam après l'arrestation du développeur de Tornado Cash. Bon, c'est trop loin, j'irai pas, mais j'aurais bien été sinon, parce que je trouve ça un peu inadmissible qu'on en veuille s'en prendre aux développeurs. Bon, là encore une fois, c'est simplement une enquête qu'ils font. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent. C'est un peu normal de faire une enquête, mes amis. Donc, on va aller voir si les développeurs sont en question ou pas, s'ils sont impliqués. Parce qu'il se peut aussi qu'un développeur ait des petits copains et lui dit, bah tiens, moi j'ai développé ça, comme ça tu peux prendre de l'argent d'une telle manière. Voilà, là, c'est pas du tout le cas de figure, donc on peut pas le condamner pour ça, je pense. Et on ne peut pas condamner des gens qui mettent en place des sites internet. Un développeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait de l'informatique, qui code, qui fait des choses que des gens comme moi ne savons pas faire. Et quand on veut un site ou quoi que ce soit, ou quand on veut faire une entreprise, on leur dit, bah voilà, fais-moi ci, fais-moi ça. Et eux, ils font des codes, ils font tout. Mais si moi je suis coupable de quelque chose derrière, je vois pas pourquoi lui, le développeur, serait condamné. Ça me paraît complètement absurde. Et enfin voilà. Et je pense que pour l'instant, c'est juste au niveau de d'enquête évidemment, et emprisonné, on verra si c'est peut-être un grand mot là dans l'immédiat. Enfin, on va voir ça, on va suivre ça de près. Le journal du coin nous dit quoi? Crash des crypto-monnaies en déroute, Hold note licencie 80% de ses effectifs. Donc c'est des annonces de toute la semaine qui ont été, donc c'est du rabâché comme on dit là pour l'instant, mais on n'oublie pas ça. Et si ça nous intéresse, on va creuser ça un peu plus profondément. Évidemment, on va sur leurs journaux, on va à droite à gauche et on regarde tout ça. Ripple, la Banque centrale du Brésil, approuve l'utilisation du XRP. Bon, bah ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ça prouve que le système avance. Ça prouve, bon, c'est une entreprise qui a des soucis aussi de tribunaux. On a l'impression que, j'espère qu'ils ont tous des bons avocats, parce qu'apparemment, on va tous se retrouver chez les tribunaux à droite à gauche là. Allez, je plaisante avec ça, et je connais le business très très bien depuis très très longtemps, donc c'est toujours très compliqué. Et croyez-moi, parfois vous prenez des coups sur la tête que vous n'avez peut-être pas mérité, ou mérité si vous n'avez pas fait le boulot comme il fallait. Mais en tout cas, Ripple s'en sort pas trop mal. Le XRP, j'ai des amis qui l'adorent, moi je m'en fous un peu, mais
mais il s'en sort pas trop mal dans l'ensemble, hein, donc c'est toujours une crypto qu'il faut suivre, qu'il faut regarder, il faut regarder son développement, et voilà, et je fais pas de conseil d'investissement, hein, je vous donne simplement des conseils de potes, hein, donc après vous devez prendre tous vos renseignements. Cryptost, c'est pareil, Bitcoin, Machankura permet de recevoir des Satoshi sans connexion Internet. Satoshi Nakamoto, c'est pour ça, hein, que ça vient de là, hein. Des noms décomposés venant peut-être d'autres choses, tout ça on ne sait pas, mais en tout cas c'est pas le vrai nom d'une personne puisqu'il est caché anonymement, on ne sait pas qui c'est, mais en réalité le BTC donc se divise en plusieurs, il y a 8 chiffres derrière la virgule pour simplifier, donc vous voyez vous pouvez acheter une petite quantité de Bitcoin. Parce que souvent on me dit ouais mais ton Bitcoin il est à 20 000 quand il était à 60 000, te rends compte 60 000, c'est trop cher, je peux pas en acheter. Bah si, vous pouvez acheter 10 euros, 20 euros, vous en achetez qu'une toute petite partie, infime. Et la seule chance avec ça c'est que la partie infime parfois elle grossit un petit peu, si elle se multiplie par 2, bah vous avez 10, vous vous retrouvez avec 20. Si ça arrive, attention encore une fois, oh là là, je ne sais pas si ça va arriver un jour ou pas, ou peut-être que vous perdrez tout d'ailleurs, parce que c'est le jeu des actifs risqués mes amis, hein. C'est qu'on peut gagner mais on peut aussi tout perdre. Allez, on lit tous ces articles, on revient dessus, ça a été dans la semaine, hein. Et là, là, je veux juste vous faire entendre ça. Convaincu que l'avenir de la République centrafricaine est entre les mains de sa jeunesse. Ma vision est de former cette jeunesse pour qu'elle s'approprie les nouvelles technologies et aussi la crypto-monnaie et bien d'autres. Voilà, bravo à la Centrafrique, bravo à l'Afrique en règle générale, hein. La Centrafrique s'implique dans la crypto-monnaie, elle a bien compris qu'il pouvait se détacher un petit peu du dollar, de la manière d'être un peu emprisonné dans la manière de faire, on le voit bien, hein. En plus de ça, vous voyez, vous avez des cours qui augmentent énormément actuellement, le dollar coûte de plus en plus cher, vos frais sont de plus en plus chers, enfin plein de systèmes comme ça. Je dis pas que la crypto-monnaie ça va enlever tous les frais et ça baissera tous les cours, hein. C'est pas ça du tout, hein. Mais disons que vous avez moyen maintenant, parce que le problème de l'Afrique c'est quoi? Le problème de tous ces pays-là c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas une banque à tous les coins de rue comme nous. Nous on a 15 banques, moi je descends de chez moi, j'ai 5 banques. Je ne sais plus où mettre les pieds, d'accord? J'ai 5 banques, une à droite, une à gauche, en dessous, et bientôt, et s'ils peuvent se mettre au-dessus, ils se mettront dans l'air maintenant. Donc on a des banques partout. Et pourquoi? Parce qu'ils gagnent avec notre argent, évidemment, on l'a bien compris, hein. Ce qu'on fait d'ailleurs nous en trading, etc., ce sont les banques qui le font, hein. Voilà, ils le font à notre place. Ceux qui ont un peu compris, ils le font eux-mêmes, et voilà. Mais enfin bon, je ne suis pas en train de critiquer ça. Je dis que c'est d'autres systèmes où à la limite en Afrique, leur problème c'est quoi? C'est que dans beaucoup d'endroits, si vous voyagez beaucoup, vous verrez, vous n'avez pas de banque, vous n'avez rien. Vous n'avez rien, donc vous êtes coincé complètement et vous êtes à la merci justement des banquiers qui vous donnent des leçons. La DeFi, ça peut servir justement à ça et en plus de ça, on peut maintenant simplement avec un téléphone, vous pouvez simplement, comment dire, avoir, je ne sais pas si j'ai pas passé un truc tout à l'heure au démarrage justement où j'en ai parlé. Non, j'ai l'impression que j'ai zappé ça. Mais maintenant, vous pouvez avoir des connexions à droite à gauche sans, comment dire, sans Internet, vous voyez. Donc c'est extraordinaire. Vous pouvez bouger, changer votre crypto-monnaie en plus. Donc tout ça, c'est extraordinaire, ça avance. La Centrafrique, allez voir sur le site Afrique Média. Allez écouter ça, ça vaut vraiment la peine parce qu'il développe bien les choses. C'est une personne intelligente qui développe bien les choses et qui a bien compris que l'avenir est sur les blockchains et tout ça. Moi, je suis pas pour que le monde disparaisse, notre monde traditionnel, je l'aime bien, je suis né dedans, j'ai grandi dedans, vous voyez quoi ce que je veux dire. Mais moi, la nouvelle technologie, j'adore. La jeunesse qui s'implique pour nous faire un avenir autrement avec le Web 3, le métaverse, etc. J'adore, je trouve ça génial et grandiose. C'est juste l'avenir. On a connu, moi en 70, en 68, j'étais déjà né depuis longtemps, mais pas de télévision, hein. Après j'ai vu la télévision arriver, après j'ai vu le téléphone grandir, etc., etc. Après j'ai vu les premiers ordinateurs, j'ai vu le premier Internet, on se demande ce que c'est. Le Web 1, je connais très bien. Après on passe dans le Web 2, maintenant le Web 3, extraordinaire. Et voilà, les téléphones portables, mes amis. J'ai eu un des premiers téléphones portables en voiture. Il pesait 3 tonnes. Il fallait un chameau pour le transporter. J'exagère, hein, et j'aime bien les chameaux. Je n'aurais pas donné ça à porter. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, on s'avance, c'est extraordinaire. Allez, passons. Je passe à autre chose. Et on soutient l'Afrique là-dessus, évidemment, hein. Je ne suis pas en train de faire de la politique, hein, du tout, hein. Et il y a Afrique Média qui dit l'Occident s'oppose à la croissance de la crypto-monnaie dans les pays africains pour ses intérêts égoïstes. Bon, oui, non. On va pas casser quand même, on va pas trop casser quand même tout le système, parce que le système on en a quand même un peu besoin, hein. Dites-moi, faites-moi des commentaires, peut-être que je déconne complètement, mais bon,
Hein, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Mais l'Afrique se bagarre bien et elle avance bien. Et bravo, en tout cas, bravo à tout ça. Allez, Google, Alphabet. Premier des investisseurs blockchain. Alors toutes les grosses sociétés, et là un, j'arrive pas à trouver, mais bon, ça c'est sorti avec toute une liste. Alphabet c'est Google, hein, ça a changé de nom il y a quelques temps, ils changent tous de nom maintenant. Hein. Moi je vais peut-être essayer de changer de nom aussi, j'en ai marre de mon nom, ça fait trop longtemps que je le balade, je vais changer de nom. Allez, Alphabet Google, là il a investi donc dans des entreprises, et BlackRock l'a fait, Samsung qu'on connaît bien, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus qu'on connaît bien? PayPal, j'en ai parlé un tout petit peu, et d'autres sociétés, quand vous n'êtes pas dans la finance, vous ne les connaissez pas les autres sociétés, mais quand vous êtes un peu dedans, vous les connaissez toutes, et là vous voyez qu'ils ont misé leur fric un peu partout, parce que tous ils y croient à l'avenir, tout ça, ils croient à l'avenir des blockchains, ils croient à l'avenir du Web3, ils croient à l'avenir du Metaverse, ils y croient tous mes amis, c'est clair. C'est clair. Donc pourquoi on ne va pas y croire nous? Pourquoi on ne va pas y croire nous? Vous voyez tout ce que je veux dire, quoi. Alors donc voilà, on est dans un monde qui avance et qui est extraordinaire. Les CryptoPunks pourraient inspirer une nouvelle génération. Bien sûr que la NFT, c'est un démarrage, donc ça va changer, ça va grandir. Quand vous achetez un NFT, là, les CryptoPunks, à la base, vous mettiez une tonne dedans et vous avez des avantages. Hein. C'est ça l'intérêt des NFT, c'est d'avoir des avantages pour faire quelque chose. Quoi. Un resto, il va vous donner un NFT, il va se faire un NFT à son nom pour faire sa pub, etc. Et dans ces contrats, normalement, il devrait y avoir un truc en vous disant, voilà, moi peut-être une fois tous les 6 mois, je t'invite à bouffer gratos. Hein, tu manges pour 100 balles ou machin, il définit quelque chose, quoi, hein, où je vous donne un coup à boire, où je vous offre une bouteille de champagne. Enfin, vous voyez, vous achetez un truc qui va vous offrir quelque chose. C'est le but des NFT, ça. Hein. Un NFT où il n'y a rien, où je vous vends simplement ma photo, je te demande, donne-moi 10 millions de dollars parce que tu seras content d'avoir ma photo. Fuyez les amis, ça n'a aucun intérêt pour vous, à part si vraiment vous êtes un passionné, vous seriez le seul sur la planète à être un fan de moi, et dans ces cas-là, vous pouvez miser, évidemment, mais ça ne vous rapportera rien. Donc la NFT doit vous rapporter quelque chose. Tout ce que je voulais vous dire. Allez, hop, on avance. Crypto, bah voilà, oh là là, on est bien dans le rouge partout. Et voilà, sur les premiers, on va regarder sur coinmarketcap.com. Coinmarketcap.com. Si on regarde comme on regarde tous les jours, alors, en 1 heure, en 24 heures, en 7 heures, on voit bien ici, hein, vous voyez bien hein, ici, à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les prix qui, voilà, avancent ou reculent, c'est plutôt dans le rouge. Et quand on descend, oh là là, on a un peu peur parce que quand on descend, on voit que du rouge partout, 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 partout. Ah là, hop, lui en 24 heures, le like, l'STC. Hop, un petit peu, mais des 1%, hein, ils auraient 0%, c'est pas vrai. Et voilà, le EOS, 12%, et lui, 31%, en 31%, en une, comment dire... en 7 jours. Donc ça, c'est plutôt important, il reste positif. Donc, moi, je trouve qu'une crypto qui fait ça, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir. Ça existe depuis pas mal d'années. Le type a travaillé à l'époque de Satoshi Nakamoto par la suite, travaillé dans les entreprises, ceux qui ont fondé ça, etc. Vous devez aller voir tout ça. Il s'est impliqué, il monte un truc qui est un peu concurrent d'Ethereum, hein, dans le même genre. Avec on peut justement, il y aura des applications, des dApps, des contrats intelligents, etc., etc. Intelligents ou pas intelligents parfois. Hein. Mais vous voyez, il y a donc tout ça. Donc tout ça, vous allez creuser ça, mes amis, vous-même, vous allez voir ce que c'est. Parce que quand on achète une crypto, quand on s'implique dans nos systèmes, comme en bourse traditionnelle, quand vous allez miser sur Renault, eh bien Renault, vous avez décidé de mettre tout votre fric sur Renault parce que ça vous plaît, le nom Renault c'est génial, c'est pas le chanteur, hein, c'est les bagnoles. Eh bien là, vous allez quand même voir un peu le chiffre d'affaires, le machin, est-ce que le mec il n'est pas en grève depuis 4 ans, qu'il a jamais refait une voiture. Faut voir tout ça, sinon on est stupide, quoi. On est stupide et on met son argent à un endroit où on va le jeter. Et là, c'est pareil, d'accord? Donc vous allez étudier tout ça, hein. ESOS, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Bah rien, vous allez chercher. En revanche, ce qu'on va faire, on va aller le voir tout de suite, nous, sur les graphiques. Voilà, sur les graphiques, on va le voir, hein. Les graphiques, j'aime bien parce que ça dit tout, les graphiques c'est extraordinaire. Eh bien, on va se mettre en semaine, nous sommes, allez, baf, zone de rechargement, il est né depuis 2018, c'est déjà pas mal, c'est un vieux dans le système. Il est, voilà, zone de rechargement, hein, que vous soyez là, on est zone de rechargement. Après, si par la suite il fait un ATH un peu plus important, il va remonter là. S'il remonte, peut-être il va se détruire, peut-être qu'il va disparaître. C'est à vous de voir ça, c'est à vous de chercher un peu ça vous-même. Vous écoutez tout ce que le monde dit, mais si vous avez 9 personnes stupides qui vous disent la même chose, qui sont dans la même bêtise, et qu'à la fin il tombe, ce sera de votre faute hein, de ne pas avoir écouté une seule bonne personne. Mais la seule bonne personne, vous la connaissez peut-être pas. Vous voyez, donc vous devez chercher vos informations vous-même et étudier tout ça aussi vous-même, creuser tout ça vous-même. Allez, donc là on est comme ça, on va aller voir un petit peu ce qui peut se passer là-dessus en journée. Donc c'est ce qu'on voulait voir. On le voit avec les, comment dire...
mince, je ne trouve plus, l'Ishimoku, on a monté donc, hein, il avait fait combien le EOS? J'ai plus, j'ai dû prendre des notes quelque part, il avait fait 30%, là. 30% d'une semaine, c'est pas mal, hein, 30% d'une semaine. Et là, actuellement, il fait quoi dans les derniers temps là? Il a passé le nuage donc de la journée, hein, il a passé le nuage de la journée, la Greenspan elle a passé le nuage, a tout cassé. On est au-dessus de la Tenkan en journée, donc au-dessus de la Kinjun, au-dessus de la Tenkan, donc on est largement en train de monter. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est en une heure un petit peu ce qui peut se passer en une heure, c'est-à-dire dans les dernières heures. Chaque bougie, hein, représente une heure, donc vous avez plusieurs heures là évidemment. On a le nuage en 4 heures ici, on l'a cassé, on est au-dessus de la Tenkan de la Kinjun en une heure. Le nuage en une heure, il est ici, hein, il était confortable, un petit peu installé, vous voyez, ça monte mais ça range un petit peu dans le même sens, et là ça monte un tout petit peu. Voilà, il faudrait que le nuage repasse au-dessus de l'autre, et il a l'air de vouloir le faire dans le futur, hein, ce qui nous donne dans le futur. Maintenant, on va être prudent quand même, parce que quand on voit ça, un petit arc comme ça, et qu'il perd un petit peu de force, il est peut-être en train de, vous voyez, de redescendre dans les dernières bougies. Nous sommes en 15 minutes maintenant. En 15 minutes, il range un petit peu, enfin il fait un petit arc comme ça, qui aurait plutôt tendance à dire, bon ben voilà mon petit père, moi je suis un peu fatigué, et maintenant ce que je vais faire c'est revenir un petit peu par ici. D'ailleurs on voit bien, hein, la Greenspan ici, elle est montée, maintenant elle est en train de tranquillement faire de l'horizontale un petit peu, à se reposer un peu pour redescendre un petit peu, hein, donc on verra ça. On va voir tout ça, hein, ça a tout percé évidemment, mais on verra à quel niveau ça va retomber d'une manière ou d'une autre. On reste prudent parce qu'encore une fois, le marché là, traditionnel est compliqué, tout est compliqué, donc nous sommes dans une période très très difficile, hein. Donc on ne va pas s'affoler. Si on regarde depuis plus long terme, là en 15 minutes évidemment qui monte, si on le regarde en une heure, plutôt en 4 heures, on va enlever ça, on va le regarder en 4 heures, on revient en arrière de ce qu'on avait fait tout à l'heure, mais c'est pas grave, hein, ça, je l'efface comme d'habitude, ça j'adore écrire sur mes trucs, j'aime ça, j'aime faire les petits dessins maintenant, c'est en vieillissant qu'on aime faire des petits dessins, et voilà, bon, là si on regarde comme ça, en gros, on est quand même en train de monter gentiment, gentiment, d'accord? Mais attention, hein, là un plus haut, qui est revenu redescendre très long, et donc ici il faudrait maintenant aller chercher, dans les médias là, il faudra aller chercher ce plus haut ici, d'accord? Parce qu'on peut très très bien faire sans aller chercher revenir là, on peut très bien remonter jusqu'ici et ici taper ici là pour après repartir en bas et redescendre un peu plus bas. D'accord? Donc on va se méfier de tout ça. Ça c'était pour le hausse, vous restez prudent, vous restez très 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 prudent. Tout ça c'est donc en une semaine, on a vu la dernière heure, hein, mais le travail c'est en une semaine de temps. Et après ça, on va aller voir un autre donc qui s'est très bien comporté aussi, c'est celui-ci, QLC. Le QLC chaîne, alors qu'est-ce que c'est? Il est anciennement appelé Q-Link. Il y en a plein qui n'ont pas dû le connaître, mais c'est pas grave. Est une plateforme décentralisée de réseaux, on le sait, hein, d'accord. Il s'agit également d'un protocole blockchain permettant de déployer des contrats intelligents et de développer des dApps, d'accord. Bon, voilà. Allez, on n'est pas là pour expliquer tout ça, mais voir un peu ce qui s'est passé. Et là, effectivement, on a une mèche grandiose, là, on a une mèche grandiose en 4 heures, hein. En 4 heures, il a pris pas mal, hein. On va regarder ça, on va le prendre d'ici. Allez, quand il a dépassé ce niveau ici, comme ça, jusqu'ici, là, il fait du 200%. Grave, hein, grave. Donc ça, c'est pas mal. Alors, ceux qui ont pris des trades ici, comme il y a, vous voyez ce rectangle, c'est un truc que j'avais déjà regardé, évidemment. Quand on voit ce rectangle ici, eh bien, quand on arrivait par ici, on se mettait à la limite une alerte ou quoi que ce soit. Boum, 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 voilà. Hein, créer une alerte ici. Oh mince. Allez, annuler, je ferai plus tard, je suis pas là pour faire ça. Et donc, on se mettait une alerte et on avait un trade à prendre. Mais en revanche, on vient plus le prendre ici, hein. Là, c'est un peu tard, mes amis, hein, pour venir le prendre, hein, parce que là, il risque très bien de redescendre. Et s'il replonge un petit peu, là, si on va dans les 30 minutes, vous voyez, il fait ça, et là, il peut très bien revenir un peu en dessous. Alors, soit il décide de remonter après, soit justement, boum, il va replonger en dessous. On ne le sait pas pour l'instant, on ne connaît pas l'avenir, hein. Mais encore une fois, tous les marchés, etc., tout est compliqué. Donc voilà, si le BTC se remet à remonter d'un seul coup, le S&P 500 se remet à remonter, lui, il va flamber au-dessus. Il est en train de le faire actuellement. Donc je vois pas pourquoi il ne le ferait pas après, entre nous, hein. Mais voilà, donc on va rester vachement, vachement prudent. Et on va regarder donc avec l'Ishimoku, on va se mettre en une heure pour simplifier tout de suite. Voilà, hop, je vais enlever ça encore une fois. Allez, ça se remet. Non, boum, 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 je fais l'inverse. Voilà, 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 voilà. Allez, ça fait rien, on l'a, allez, il se met, il veut se remettre. J'ai un écran, j'ai racheté un écran tactile là et c'est une galère, hein, grave, hein, grave de chez grave.
pour l'instant. Et donc voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire aussi facilement que ce que je faisais avec mon écran plus classique. Donc voilà, en tout cas, dans l'immédiat, on est en log. Ouais, allez, hop, hop. Euh, en tout cas, on a percé, on la voit bien, on a tout ça. Donc ici, on va pas s'énerver. On va pas s'énerver pour l'instant parce que qu'on dise quoi que ce soit, de toute façon la Heading Spine est montée, elle a percé, elle est là à faire demi-tour et dessus. Actuellement, on a tout percé dans tous les sens. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est au-dessus de la Tenkan, vous voyez, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de tout, hein. On est au-dessus de tout, donc on va rester avec prudence, sauf que là, au-dessus, la Kinjun en moi, hein, qu'il faudrait venir chercher, là ce serait bien, hein, si on pouvait casser là pour aller chercher plus loin, ce serait génial. Mais bon, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mes amis, hein. On n'en est pas à ce niveau-là, on reste prudent parce que ici, comme je vous ai dit, je le vois bien, c'est peut-être s'amuser à nous faire un petit demi-tour ou quoi que ce soit en 15 minutes. Vous voyez, on range, hein, on est un grand range. En 15 minutes, on est repassé sous la Tenkan, on vient sous la Tenkan et sous la Kijun. Donc on pourrait très bien recasser la Tenkan en 4 heures, etc. etc. La Tenkan du jour, je pense qu'on a ici, la Kijun du jour. Kijun du jour, tout ça, vous voyez, on a tout ici, hein. Donc on pourrait très bien revenir ici pour aller rechercher le nuage par la suite et redescendre un peu plus bas. C'est tout à fait possible, hein. On va faire ça. J'ai oublié sur les autres, mais je le mettrai plus tard. Voilà, on va se mettre ça pour se rappeler un petit peu où nous sommes. Et je vous l'ai dit, hein, qu'on risquait de redescendre plus bas, donc c'est pas la peine que je continue à vous le dire un peu plus. On va aller s'amuser sur le Santos. Le Santos, cette semaine, ça a pas mal performé aussi. Pas mal performé. Effectivement, hein, tout ce qui était jeu, ça s'est bien goupillé, ça a monté d'un seul coup. J'ai des amis qui suivaient ça d'ailleurs de proche, de près, hein, moi aussi évidemment. Et donc voilà, donc ça on avait déjà pas mal monté, on ne se retrouve pas dans une zone de rechargement très basse, on se retrouve ici, donc on étudie ça. On aimerait bien qu'il justement, si à un moment donné celui-ci pouvait un petit peu refaire des petites choses comme ça, revenir récupérer des zones un peu plus basses, mais bon, il est déjà bien grimpé. Alors dans l'immédiat ici, je vois pas pourquoi il redescendrait vraiment ici. Voilà, ce serait pas vraiment bon signe puisque lui, sa zone, c'est plutôt par ici. Donc il peut faire là des petits demi-tours pour après remonter, vous voyez, hein, pour après repartir par là. Après, dans des choses comme ça, vous regardez où sont les volumes, évidemment, hein, et les volumes, on les a, boum boum, ils sont ici, évidemment. Euh, donc on regarde ce genre de choses. Voilà, hop là, c'est l'Ishimoku. J'essaye d'aller vite et quand on va vite, hein, vous voyez, les volumes sont là, on le voit bien, hein. Donc on ne voit pas pourquoi il irait beaucoup plus bas ici, hein. Le volume est là. Mais bon, s'il venait redescendre ici, ce ne serait pas spécialement bon signe puisqu'il n'a pas fait ce chemin-là, alors qu'en ce moment, depuis quelques temps, hein, bon, ça reste pas vieux, hein, comme crypto, hein. Mais on voit bien qu'il est descendu là, il aurait très bien pu redescendre par ici, hein, pour vouloir remonter après. Il s'est arrêté ici, il travaille ici sur cette zone-là, donc je pense qu'il va rester un peu sur cette zone, même si d'un seul coup il venait chercher en dessous des choses ici comme ça pour repartir par la suite, hein. Voilà ce que je peux vous dire sur le Santos, hein. Le Santos, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller l'approfondir. Ce sont des tokens pareils qui vous amènent, vous pouvez acheter des NFT qui vont vous amener aussi des avantages dans le sport. Ça vous amènera des contacts, etc., etc. Des communautés. Pareil, la même chose, il faut toujours aller voir les communautés qui travaillent avec ça pour voir un peu ce qu'ils en disent, ce qu'ils en pensent. Quand on est nouveau, on a besoin de s'impliquer dans tout ça avant d'être des champions du monde et de savoir comment tout ça, ça fonctionne. On va aller voir, allez, celui-ci maintenant. Hop là, je vais enlever tout ça. Là, on est parti voir donc le STG. Le STG, on espère qu'il se porte bien. Lui, c'est le Stargate. C'est une organisation communautaire qui construit le premier pont d'actifs natifs entièrement composable et le premier DApp construit sur Layer 0. Voilà. Et de faire, voilà, la vision de Stargate est de faire du transfert de liquidité entre les chaînes, un processus de transaction simple et unique, ce que veulent un peu faire beaucoup de gens. Lui, c'est pareil, donc il est grimpé, hein, on voit son plus bas, on voit son plus haut. Ici, il n'est pas redescendu encore très bas, il n'est pas redescendu très bas jusqu'à une zone
de rechargement, mais on a démarré le prix ici. Et moi, je pars du prix de 0, parce que bon, une crypto, elle peut descendre à 0. Hein, donc, je pars de là quand je veux voir tout l'ensemble de la crypto. Hein, d'accord, je considère qu'elle est partie à 0 le jour où elle est née, même si demain, on lui a donné un prix de temps. Et après, je refais autrement avec justement mes retracements, etc., mes prolongations pour faire autre chose. Voilà, en tout cas, nous sommes là. Donc, la zone importante, encore une fois, sur celui-ci, vous voyez, c'est ici, vous le voyez, hein. Donc, la mauvaise nouvelle pour nous sur une crypto comme ça, quand vous découvrez ce genre de choses, ce serait qu'elle descende en dessous de ça, en dessous de ces zones ici. Voilà, on ne voit pas quelle est la raison qui la ferait s'effondrer. Puisque là, depuis, bon, elle est démarrée il n'y a pas longtemps, mais depuis qu'elle est démarrée là, on voit qu'elle stabilise là. Donc si elle descend ici, ce ne serait pas spécialement une bonne nouvelle. Hein. C'est qu'il y a des choses qui n'iraient pas dans leur système, des choses qui ne plairaient pas, etc. si ça descendait par ici. Donc dans l'immédiat, tout ce qu'on souhaite, c'est justement qu'elle vienne plutôt rechercher ce haut ici qu'elle vient de perdre actuellement. Là, nous sommes en 15 minutes. On va la regarder en 1 heure, parce que celle-ci, on ne peut pas la voir sur très longtemps, puisqu'il n'y a pas longtemps qu'elle démarre, hein, vous voyez, mais en 1 heure, voilà, on en revient à dire la même chose, hein, exactement. Hein, nous sommes d'accord. Hein, et là, on va regarder, justement, on va masquer les dessins, et on va aller voir, pardon, je vais enlever ça, on va aller voir notre Ichimoku en 1 heure, et donc, et là, je vous dis, il vient de démarrer il n'y a pas longtemps, donc tout ça, ça complique un peu les choses. Donc, vous savez ce qu'on va faire, on va l'enlever Ichimoku, je vais vous faire voir qu'on peut faire les choses soi-même sans avoir besoin d'indicateur quelconque, comme je vous fais à longueur de temps, mes amis. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, ici, voilà, on va enlever ça. Non, on va rien enlever. Voilà, nous sommes ici, je vous l'ai déjà dit là, j'avais déjà vu ça avec quelqu'un. Ici, on peut regarder quel comportement il a. Il est en train de descendre gentiment ici. Il descendait ici, vous voyez, il descendait d'ici. Là, il a rangé quand même, il est revenu là pour après descendre comme ça. Voilà. Hein, là, je fais ça, vous voyez, je lui donne une zone. La zone, il l'a cassée ici pour repartir tout droit. Donc ici, ce que je fais, c'est que je le trace comme ça. Je donne un plus haut, un plus bas. C'est pas vraiment un range, hein, c'est une zone que je me donne. Et moi, je vais prendre le bout des bougies d'un sens ou dans l'autre. Et maintenant, je vais me méfier de ce qui se passe là. Parce que pour moi, ici, il va sortir soit vers le bas, soit il va repasser vers le haut. D'accord? Un moment ou un autre, quand je ne le sais pas. Mais je mettrai des alertes, des choses comme ça. Ici, il a plutôt tendance à vouloir baisser. Hein, nous sommes d'accord. Hein, mais il peut très bien après faire ça et revenir ici. Hein, dans les médias, tout de suite, évidemment, ce que je vois là, c'est quoi? C'est ça. Boum, ce que je vois c'est ça, hein. Nous sommes d'accord évidemment. Hein. Voilà, je vous le mets là, je le remplis un peu. Vous voyez, ce qu'on voit c'est quelque chose qui descend. Donc on se dit, il y a plus de chances qu'ils viennent ici, qu'ils viennent retaper comme il a fait ici, il est remonté, il est redescendu là, il est revenu ici. Mais bon, ce ne serait pas vraiment bon signe, encore une fois, comme je vous disais, s'il avait une ambiance pour plutôt aller taper plus bas, puisque ici, comme je vous ai dit, il y a ces niveaux. Attendez, je vais le reprendre ici un peu mieux, d'une manière ou d'une autre. Hein. Voilà, il y a ces niveaux-là, normalement, niveau ici. Ce serait bien qu'il ne dépasse pas ça. Hein. S'il dépasse ça, ça devient un petit peu plus chaud. Quoi. Voilà. Hein. Hop là, pardon. Voilà mes amis, pour ça, on le voit rapidement, il est sorti il y a pas longtemps, hein, c'est tout nouveau, donc on peut suivre ça de près, effectivement, mais pour suivre ça de près, vous allez voir vraiment ce que c'est, à quoi il sert, etc., les jetons, enfin tout ce qu'il y a dedans, hein, le token, etc., etc. Il faut suivre tout ça vraiment de très près, avant de pouvoir mettre des fonds dedans vraiment, et voilà. Et pareil, quand on vend une crypto, c'est pas un conseil d'investissement, mais vous pouvez miser un tout petit chouille, quoi. Vous mettez un petit chouille, puis après, vous voyez. Allez, ce qu'on peut faire aussi tout de suite, là, c'est aller faire un petit tour sur le BTC rapidement, quoique je vais faire une vidéo après, mais vous la verrez pas le même jour, pour voir à peu près où on en est. On va le regarder en 1 heure, et bien par rapport à ce matin, on range. Voilà, donc rien à dire. On fait ça, on est en train de ranger. Et voilà, c'est tout. Donc il n'y a rien d'autre à dire par rapport à aujourd'hui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment. Faites-moi un peu de pub, parlez-en autour de vous. Pensez à cliquer sur le pouce, faites-moi des commentaires. Et abonnez-vous surtout, abonnez-vous, vous aurez toutes mes vidéos. Je fais pas mal de vidéos, j'en publie pas mal et je vais en publier de plus en plus complexes avec le temps. Et donc voilà mes amis, à plus tard. Amusez-vous bien, passez une bonne soirée.